Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers mois de gens qui ont été abusés par des coachs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un problème, d'accord, dans sa vie, et on décide d'aller vers un coach. Alors moi, j'aimerais quand même vous dire que bon, il y a beaucoup de coachs là dehors qui font du très bon travail et tout, qui sont très compétents, très spécialisés et tout. Je ne remets pas en doute la profession en tant que telle, mais j'aimerais vous dire que comme c'est une profession qui n'est pas régulée, n'importe qui peut finalement se dire coach, d'accord? Pas n'importe qui peut se dire psy, pas n'importe qui peut se dire médecin, mais n'importe qui peut se dire coach. Et là, malheureusement, c'est la porte ouverte à toutes les formes d'abus. Ce que j'ai vu ces dernières années, vous avez des gens qui se disent coach alors qu'ils ne sont pas du tout compétents, que même dans leur vie, ils ont des problèmes à régler. Vous pouvez avoir, j'ai des gens qui m'ont écrit, ils vont chez un coach, ils le voient, puis ils voient que le mec, il a une tête de déterré, il sent l'alcool à 3 mètres, je veux dire, c'est un alcoolo, d'accord? Donc si le gars a un problème d'alcool, par exemple, il doit d'abord le régler à son niveau déjà, y compris peut-être en trouvant un coach, hein, ou en allant chez le médecin, peu importe. Hein, vous savez, l'alcoolisme est considéré comme une maladie par l'OMS. Donc voilà, il peut peut-être aller voir son médecin, il peut faire quelque chose pour régler son problème d'abord, avant d'aller parler aux gens. Donc ça, c'est déjà un truc important. Deuxièmement, il y a des gens qui se sont fait arnaquer par des coachs. Parce que les gens, quand ils arrivent pour parler à quelqu'un, ça parle de tout. Et ça peut parler d'argent. Quelqu'un peut aller vers un coach disant j'ai reçu un héritage, j'ai 300 000 euros, je ne suis pas un homme ou une femme d'argent, c'est une grosse somme qui repose là sur mon compte, je ne sais pas trop quoi faire. Et je peux vous dire que dans 90% des cas, le coach, lui, sait quoi faire avec. Hein, d'accord? Et la somme en question va disparaître. J'ai eu des cas d'abus extrêmement graves. Des gens sous couvert de coaching sont en réalité des prédateurs. Des fois, c'est des prédateurs qui vont aller travailler sur les faiblesses des gens et on peut potentiellement finir drogué dans leur lit, on peut finir ruiné, on peut finir battu, on peut finir violenté, on peut finir... Les histoires d'horreur, mes amis, sont absolument sans limite. Donc, déjà, avant de vouloir aller vers un coach, et je peux comprendre, par exemple, quelqu'un veut faire de l'écriture, mettons que quelqu'un veut écrire. Alors, il montre ses écrits à ses amis, et les amis vont invariablement dire c'est extraordinaire. Alors qu'en réalité, ils n'ont même pas lu, ou ils ont lu en diagonale, ou ils n'ont rien compris, ou ils n'ont pas apprécié, mais par amitié, ils vont dire c'est extraordinaire. Donc, il va aller voir un coach d'écriture, idéalement quelqu'un qui écrit et qui écrit bien, hein, comme disait De Gaulle. Donc, et ce coach-là peut les aider par des éléments techniques, parce qu'il s'y connaît, c'est un professionnel, parce qu'il est sincère avec eux, il va les aider à s'améliorer en leur disant oui, j'ai lu ton dernier texte, voilà, il y a tel problème, tu as fait telle erreur technique, tu pourrais mieux travailler tes personnages, la fin, bon, elle m'a laissé un petit peu dubitatif, tu n'as pas ramené suffisamment, tu n'as pas assez creusé ton sujet, d'accord? Donc tu peux tomber sur un coach super pointu par rapport à ça, et il va t'aider à t'améliorer. Là, je parle du domaine de l'écriture, ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des projets personnels. C'est tout à fait possible d'avoir un coach qui t'aide à aller de l'avant. Et le problème, c'est que malheureusement, comme la profession, encore une fois, n'est pas régulée, tu peux tout à fait tomber sur des arnaqueurs. Et quand tu tombes sur des arnaqueurs, ben, c'est la catastrophe. Voilà. Parce que plein de gens là-dehors... et j'aimerais vous dire un truc aussi. Je pense que la première qualité, vraiment la première qualité d'un coach, c'est ni la psychologie, ni l'empathie, ni tout ça. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais je dirais c'est l'éthique. L'éthique. Ça veut dire que des fois, un coach peut recevoir une personne, hein, premier contact, qu'est-ce qui vous amène, et là réaliser que par exemple, la personne a des problèmes psychologiques. D'accord? On voit des problèmes médicaux. Et dans ce cas-là, un coach digne de ce nom va faire quoi? Va dire à la personne, très honnêtement, écoutez, je ne peux pas prendre ce cas, je ne peux pas prendre votre dossier, je ne peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin d'aller voir, par exemple, un psy. Allez voir un psy, parlez-lui, dites-lui exactement ce que vous m'avez dit, et lui, il ne saura pas où commencer. Ou bien allez voir votre généraliste, racontez-lui cette histoire. Il voudra l'écouter, il pourra vous aider. Ou bien, moi, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un banquier. J'ai compris, vous avez reçu un gros héritage, c'est bien, je suis très content pour vous. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas vous donner des conseils par rapport à l'argent. Parce que ce n'est pas mon travail. Conseiller financier, dans de nombreuses juridictions, c'est des professions extrêmement régulées
qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'enregistrement, qui ont besoin de contrôle et de conformité et tout. Donc, allez voir un conseiller financier. C'est tout. Et arrêtez de parler à tout le monde de votre argent, par exemple. Hein, ça peut aider. Parce que vous continuez à parler comme ça, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous prendre cet argent et disparaître avec. Donc, je veux dire, c'est tout à fait possible de trouver des coachs, mais faites très attention. Et je vais vous dire le facteur aggravant. C'est quoi le facteur aggravant? Le facteur aggravant, c'est que la majorité des gens, quand ils cherchent un coach, c'est que ça va mal dans leur vie. C'est quelque chose qui ne va pas, on est d'accord. Alors, ça peut être quelque chose qui relève du coaching, mais ça peut être quelque chose qui relève du médical ou du psychiatrique ou de toute autre spécialité. D'accord? Ça relève d'autres choses. Mais le coach lambda, quand il est là, il va recevoir des gens qui sont tout le temps, systématiquement, en état de vulnérabilité. Et c'est des gens qui vont arriver et exposer leur vulnérabilité. Donc, si tu tombes sur un prédateur, je vais dire, le b.a.-ba du prédateur, le premier devoir d'un prédateur, c'est essayer de trouver la faille chez les personnes autour. Ah, c'est ce qu'ils font les prédateurs. C'est ce qu'ils font. Ils cherchent la faille chez les gens. Comme ça, ils pourront l'exploiter. Alors toi, tu arrives, et puis sans qu'il fasse le moindre effort, eh ben, tu vas lui balancer tes failles. Tu vas les lui donner. Voilà. Ben, écoute, t'es foutu. T'es foutu avant même d'avoir compris. D'accord? Voilà. Encore une fois, je ne cherche pas à jeter l'opprobre sur toute une profession, sachant que là, il y a dehors des gens qui font du très très bon travail. D'accord? Mais malheureusement, c'est une jungle parce que ce n'est pas régulé encore une fois et vous pouvez tomber sur les mauvaises personnes. Donc réfléchissez bien. Déjà, est-ce que vous avez besoin d'un coach? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'autre chose? Vous avez besoin d'une autre type d'assistance dans votre vie. D'accord? Et puis, si vous voulez aller vers un coach, faites super attention et ne donnez pas votre confiance tout de suite et complètement. Voilà. Mettez du temps, regardez sur quel genre de terrain vous êtes. Merci mes amis et puis on se voit dans une prochaine vidéo.